combat de commencer. Pronostic les amis, qui sera le 6ème le plus fort, Mathieu ou Yanis? Bonjour, je m'appelle Edgar, j'aimerais bien parier 120 bucks sur mon pote, je suis sûr il va gagner. Ça veut dire que s'il gagne, je gagne beaucoup plus. 100 €, mais où t'as trouvé ça mon ami? Allez, venez, J'ai trouvé dans le sac de ma maman. Je m'en fous, c'est à moi. Tiens. Tiens. Moi je parie sur Yanis. Vous saurez si vous avez gagné à la fin, vous inquiétez pas. Le prochain combat opposera 2 troisièmes, Maxime et Antoine. Regarde tout ce qu'on a gagné là. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous m'avez appelé? Ouais, moi aussi, ils m'ont appelé, je comprends pas, ils m'ont dit de venir. C'est mis bien. Ah, bonjour messieurs le surveillant, vous arrivez à temps. Qu'est-ce qui se passe? Il a insulté ta mère, lui. Tu vois, j'en étais sûr que t'avais un problème contre moi. Tout ça parce que j'ai un meilleur salaire. Tu vas pas les croire quand même, c'est des petits. Mais de toute façon, tu vas faire quoi? Il a dit ta copine, elle est belle. Hein? Eh, vas-y, viens là, toi, viens là. Les gars, venez, le dernier combat de la journée va opposer nos 2 surveillants. Faites vos paris. Vas-y, viens, tu vas rien faire. Tiens, je parie sur ce surveillant là. Vas-y, frère, viens, on se casse. Ouais, je fais croquer les chips. Ah, c'est sûrement elle. Ouais, c'est qui? Roulement de tambour. Moi, je dis c'est la directrice. Eh, vas-y, rentre là, c'est qui? Bonjour. Bonjour Emma, bienvenue. Fermez les yeux les gars, ouais, c'est une malédiction. Je vous présente Emma, c'est une nouvelle élève dans notre classe. Je crois que je suis un loup-garou, je commence à avoir l'instinct animal. J'ai des idées sombres. Eh mais les gars, moi je pense que c'est un piège, hein, faut regarder dans le pantalon là, parce que c'est comme si tu mets un mouton dans l'enclos des loups. C'est vrai qu'elles sont pas mal les chips, tu les as volées où? Emma, tu t'assois où tu veux. Si quelqu'un peut lui faire une place... Casse-toi, toi. Ici. Viens à côté de moi, viens. C'est bon, calmez-vous, elle va s'asseoir devant moi. Pourquoi devant vous? Ouais, pourquoi devant vous, espèce de pédophiliste? La vie de ma mère, ça va pas se passer comme ça. On se calme. Wesh les gars, la vie de ma mère, je suis dans GTA. Je suis dans GTA frère. Il y a la police qui est arrivée de partout. Wow, regardez les gars. Il y a la police qui est sortie de partout. Eh les gars, le poteau, il a 5 étoiles, la vie de ma mère. Ouah les gars, bro il a 5 étoiles. Regardez tous les flics qu'il y a juste pour lui. Les gars, je suis dans une scène de GTA, la vie de ma mère. Le mec il a fait un braquage, il a caché son truc dans les égouts, c'est une dinguerie. Les gars, la vie de ma mère, c'était derrière. J'ai à peine avancé d'une rue, j'avance, il y a un incendie dans un immeuble. C'est quoi ce pays? Et c'est qui le plus fort? Uno! C'est pas fini encore, il te reste une carte. Eh bien sûr, on finit en beauté. Petit +2 dans tes dents. Ça fait mal, hein? Bah allez, joue là. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Jouez, vous avez le seum ou quoi? +2. Ah, +4, t'as le seum! Ouais, c'est ça, ouais. +2. Oh, +6, frère, t'es foutu! Oh non, j'ai le seum. Non, je rigole, +2. Allez, tiens. Oh, +8. Tout ça, c'est grâce à moi. +2, +4, +6, Oh, t'es mort. Allez, vas-y, prends les cartes. +8. Carrément, maintenant, c'est ta pioche. Frère, +8, comment il a le seum? +2. +2. Non. +4. +4. +4. +4. +2. +4. +2. +4. +2. Non! Bonjour. Mouloud? Ouais, tu finis les cours à quelle heure aujourd'hui? À 15 h monsieur. Faux, tu finis à 18 h, t'es collé 3 heures. Ah? Pourquoi monsieur? Pour ça peut-être, ça te dit rien non? Et alors, c'est quoi le rapport avec moi? Bah peut-être parce que c'est toi qui l'as fait, non, je sais pas moi. Hein? Mais n'importe quoi, pourquoi c'est toujours moi? T'es collé 3 heures, c'est comme ça et pas autrement, tu te tais maintenant. Ah vas-y monsieur, de toute façon c'est toujours moi avec vous. Et t'arrêtes ton numéro, là, je suis pas un imbécile, je sais que c'est toi. Ah, vas-y frère, ah vas-y les gars, dénoncez-vous, wesh, celui qui a fait ça là, je vais me faire punir pour lui. Tu vas arrêter, oui, de toute façon c'est toujours toi, Mouloud, dès qu'il y a une bêtise c'est toi.
Ah vas-y monsieur, de toute façon vous êtes un raciste, tête d'homme, tout ça parce que je suis arabe. Non, non, tout ça parce que t'as signé avec ton nom en dessous. Un grand artiste signe toujours son œuvre. Eh, c'est ma place ici, c'est moi tout derrière. Trouve-toi une autre place, tiens, il y en a là-bas tout devant. Oh. Eh, t'es nouveau, ça va, je vais pardonner, tu me connais pas, mais commence pas à faire le fou avec moi, lève-toi, va là-bas. On se calme les enfants. Enfin les enfants, vous êtes des 5e maintenant, vous êtes des grands. Ok, on va régler ça. J'ai pipi partout. Wesh, c'est qui ce fou, il a pissé partout? Mais ça ne va pas la tête? Toi, avec le bonnet, tu vas dans le bureau du directeur, tu te dépêches. J'ai marqué mon territoire. Au revoir, bande de bouffons, on se revoit demain. Wesh, il s'est fait virer le jour de la rentrée, même moi j'ai jamais fait ça. Je crois bien que t'es en concurrence cette année. La prochaine fois que tu parles avec moi, je te mets une patate dans ta grand-mère, c'est bon? Bon allez, installez-vous tous, s'il vous plaît. Vas-y, je peux pas le laisser m'humilier comme ça, frère. Madame, je peux aller avec lui? Non, c'est gentil, il n'a pas besoin d'accompagnateur, on va le laisser se débrouiller un peu. Mais toi, tu ferais un excellent délégué, je le sens. Oui, je commence à déléguer. Non, madame, j'ai envie d'être exclu avec lui. Et en plus, il est marrant. Bon, allez, installe-toi, s'il te plaît. Ouais, je comprends pas pourquoi elle veut pas m'exclure elle. Et pourquoi elle est gentille comme ça avec moi, c'est bizarre ça. J'espère que cette année, tous ensemble, va bien se passer. Ah, je crois, je sais. Elle est amoureuse de moi, frère. Mademoiselle? Oui, jeune homme? Ou devrais-je plutôt dire ma gazelle? Oula, tu te calmes s'il te plaît? Je te rappelle que je pourrais être ta mère, hein. J'ai aussi des enfants qui sont au collège. Je vois pas il est où le problème, vous pouvez en avoir d'autres des enfants. Tu prends tes affaires et tu sors! Ah bah c'est pas si mal non plus, je me suis fait exclure le jour de la rentrée! Comment tu t'appelles déjà? Noé. Ok, bah moi je suis le directeur, là on va aller à la cantine, il y a tout le monde qui est en train de manger, les jeunes, les animateurs, je te laisserai te présenter. Vas-y, suis-moi. Ok, pas de soucis, j'ai hâte de rencontrer tout le monde. Et du coup, toi t'as quel âge déjà? 18 ans. 18 ans? Ah ouais, oh, il va se faire démarrer. Vous avez dit quoi? J'ai pas entendu. Et du coup, pourquoi tu veux être animateur dans cette colo? T'as fait de la prison et tu trouves pas de travail, hein? Non, pas du tout, c'est juste pour me faire un peu d'argent de poche. Il croit vraiment je vais le payer. Bon, on est arrivé. Je te laisse rentrer. Non, moi je le fais. Bonjour. Wesh, ça pue. C'est ta mère, elle pue. Ouais, non, c'est c'est lui. frère. C'est pas comme ça qu'on fait ici. Ah! Salut tout le monde, je suis votre nouvel animateur. Je m'appelle Noé. Et voilà. On est dans une colo ou une prison là? Et y a pas de filles? Si, elles sont dans la salle juste à côté, elles ont déjà fini de manger elles. Elles ont pas envie de manger en même temps que les garçons, elles s'entendent pas trop avec eux. Oui, bah ouais, je comprends. On peut aller les voir, moi je veux bien être animateur des filles au pire, hein. T'es le premier animateur qui me demande ça. Parce qu'elles sont compliquées les filles, hein. M'en fous, je reste pas avec eux moi. Y a un nouvel animateur, il va se présenter. Salut les filles, du coup je suis votre nouvel animateur, je m'appelle No... raconte pas ta vie, on s'en fout frère. Regarde sa tête là, comment j'ai envie de le frapper frère. J'ai rencontré un mec qui s'est échappé d'un hôpital psychiatrique à 2h du matin. Ce jour-là, j'étais avec ma mère, je me suis chié dessus. Ma mère, c'était un bonhomme. Moi, j'étais en panique. On sortait de chez mes grands-parents, genre vers 1h, il était presque 2h du matin. Ils habitent dans une cité, donc déjà de nuit, ça fait un peu peur vers chez eux. En face de leur immeuble, c'est une usine. Et à droite, c'est genre l'entrée d'un bois, d'une petite forêt. Donc, tu vois, ça fait trop peur. Donc, on est dans le parking avec ma mère, et ma mère, elle recule pour sortir la voiture qui est garée. Et pendant qu'elle recule, je tourne la tête à droite, la tête de homme. Je vois un mec en blouse d'hôpital, en train de marcher vers nous, mais il vient du fond du parking. Mais les gars, quand je vous dis, il marchait comme dans les films d'horreur, il marchait comme dans les films d'horreur. Une de ses démarches, je vais essayer de vous imiter la démarche. Il marchait comme ça. Plus il se rapproche, plus je me dis, c'est pas normal ce qui va se passer, c'est pas normal. Le mec est géant, il est géant. La tête d'homme, il faisait au moins 2 mètres, genre 1m90 minimum. Mais le pire, c'est qu'il était pieds nus. Donc là, ma mère, elle recule, on avait un peu arrêté de bouger parce que j'ai à ma mère, il y a quelqu'un derrière, il y a quelqu'un. Il met sa main sur le pare-brise arrière. Le mec, il contourne la voiture, et il vient, il se met à ma fenêtre. Mais quand je vous dis comme dans les films, il a collé sa tête à la vitre comme ça. Et il regardait comme ça. Je me suis tourné vers l'adulte responsable, et ma mère, elle commence à reculer et tout. Sauf que lui, je vois, il commence à taper sur la vitre, mais genre avec son doigt comme ça. Pac, pac, pac. Je me chie dessus, hein. Je me dis, il y a un truc qui va pas, mais zéro instinct de survie. Zéro. J'ouvre un peu la fenêtre, genre je laisse un petit écart comme ça. Il met sa bouche comme ça dans le haut de la fenêtre, et je vous jure, la tête de Wam, les gars, il parlait en allemand. Quand il a compris que je comprenais rien, d'ailleurs j'ai fait allemand tout mon collège et tout mon lycée, mais je comprenais rien. Il a commencé à parler en anglais, mais genre anglais normal. Vous savez, il disait quoi? Il disait, je dois rentrer chez moi. Je rentre chez moi. Et genre, je lui ai demandé un peu en anglais, avec mon anglais éclaté. Je lui ai dit, ouais, mais vous habitez où? Il a dit, j'habite aux Pays-Bas. Bah, force à toi, poteau. Hein. C'est pas à côté, ça. Hein. Quand il a compris qu'on comprenait rien, il a fait un truc genre vraiment flippant. Il a fait demi-tour comme ça. Il est reparti avec sa dégaine de fou malade. Genre, il faisait flipper comment il marchait.
il est parti s'enfoncer dans la forêt. Mais on s'est dit ça se fait pas, genre ça se trouve c'est juste le grand-père de quelqu'un qui a perdu la tête. Donc on a appelé la police, on leur a expliqué, ils sont venus et après ils sont partis le chercher mais j'en sais pas plus. On nous a juste dit qu'en gros, en fait, il s'est sûrement échappé d'un hôpital psychiatrique parce que derrière chez mes grands-parents, il y a un hôpital, un énorme hôpital et il s'est sûrement échappé d'ici. Where are you from? From Germany. England. Germany, England. 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 Yes. Okay. Me, I from the best pays, the best city. Ja, hau raus. France. Was? France. French. Is exact. France. Don't jealous, don't jealous. Okay. Potsdam. You know, France is the best. Do you know Mbappe? Mbappé, yes, it's my friend. Mbappé. Hey! Oh! Docteur, fou Mbappé. Hitler, fou. C'est impossible que vous ayez eu un pire collège que moi. Impossible. Quelqu'un de normal, quand il va au collège, c'est pourquoi? C'est pour avoir des bonnes notes, écouter le prof, écrire ses leçons. Moi, dans mes souvenirs, nous, c'était pas ça. Hein. Mais les seuls souvenirs que j'ai, c'est quand je rentrais à 17h, c'était « Ouais, maman, aujourd'hui, on a jeté la prof par la fenêtre. Ouais, maman, aujourd'hui, j'ai 3 heures de colle. Ouais, maman, aujourd'hui, j'ai un mot dans le carnet. » Tous les jours. Ceux qui regardent mes vidéos YouTube, ils connaissent déjà les anecdotes que je vais dire. D'ailleurs, ma chaîne YouTube, c'est Zakino. Une fois, j'étais en cours, tranquille, en train d'écrire mes cours, écouter le prof. Non, c'est faux, mais j'étais en cours, c'est déjà bien. Ça devait être genre en 4e, 3e, je sais même pas, 4e, ou peut-être même 5e. Donc je suis en cours, et là d'un coup la porte elle s'ouvre brusquement. Et il y a ni toc toc, ni rien du tout. Je regarde, et je vois une tête qui m'est familière. Je le regarde et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Après je me dis, c'est possible que la vie scolaire elle l'a envoyé chercher quelqu'un. Mais non, avec lui c'est pas possible. Sauf qu'en 1/10 de seconde, je sais pas ça fait combien de secondes, il prend un pétard, il allume et il le jette dans la classe. Et c'était pas un claque doigt. Ah non, c'était pas un claque doigt, c'était ni un petit pétard. C'était une bombe, frère. Wesh, il a jeté une bombe dans mon cours d'histoire. Tiens, le prof, tous les jours, il parle de bombes là pendant les guerres. Bah tiens, la bombe, connard. Maîtresse, il nous jette du caca dessus. Eh, c'est quoi que tu jettes sur tes camarades, là? Du caca. Du caca de quoi? Ben du caca de moi. Oula, et tu l'as trouvé où ce caca? Ben j'ai mangé, j'ai digéré, après j'ai fait caca. Et ça te fait rire de jeter du caca sur tes camarades? Oui. Je vais m'approcher pour qu'on discute, mais tu me poses ça parce que ça sent pas bon. C'est vrai que ça pue. Pause. Tu comprends ce que je dis? Voilà, maîtresse, elle s'est pris un classique.